Alors pour le dosage des wedges, tout le monde dit qu'il faut un repère de bras pour l'amplitude, pour le dosage. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, je voudrais parler de plein d'autres choses que je vais vous proposer qui vous conviendra peut-être beaucoup mieux. Parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ou sans mes bras. Salut à tous, c'est Nicolas, je suis pro depuis 1994. Sur cette chaîne, je vous partage mon expérience pour vous aider à progresser. Et donc là, je vous apporte autre chose que le discours habituel, repère de bras. Donc pour les wedges, effectivement, avec mon 58, je fais 80 mètres. Donc si j'ai 70 mètres, 60 mètres ou 50 mètres à faire, forcément, je ne peux plus faire un plein coup. À moins d'avoir un 64 degrés dans mon sac, mais ce qui n'est pas mon cas. Voilà, de toute façon, c'est intéressant de savoir doser ces wedges. Même si vous avez un 64 degrés, vous serez obligé de le faire. Donc le classique, c'est, voilà, par exemple, sur le plein coup, je fais 80 mètres. On peut décider, par exemple, je fais un 3/4 de coup, où mon bras, si le bras gauche, on va dire, si on imagine une horloge derrière moi, mon bras gauche serait l'aiguille qui pointe vers 10h30. Il peut y avoir un repère à 9h, bras à l'horizontale, et un repère un petit peu avant, par exemple. Voilà. De l'autre côté, on peut faire pareil, si on fait en symétrique. Donc ça, c'est vraiment le classique. Et qui fonctionne pas mal, il n'y a pas de problème. Moi, je l'utilise pas trop, je fais plus au feeling. Et pour les joueurs qui ont besoin de repères, ou pour ceux qui commencent le golf, c'est vraiment très bien être capable d'arrêter ses bras à l'horizontale. Et on voit ce que ça donne. Ça fait une distance vraiment très différente du plein coup. Voilà, ce que je voulais proposer en plus aujourd'hui, c'est plutôt que d'avoir un repère de bras, d'avoir un repère de corps. C'est-à-dire, sur un plein coup, je serai ici. Sur un demi-coup, je serai ici. On va dire moins de rotation du buste. Ça peut être une pleine rotation, ça peut être un 3/4 de rotation, ça peut être une demi-rotation. On en revient au même repère, sauf qu'on n'est plus sur les bras. En fait, on ne se focalise pas sur où sont mes bras. On se focalise sur combien tourne le corps. Alors tourne, c'est pas à l'horizontale, on est d'accord, puisqu'on est assez penché, c'est tourner avec de la verticalité. Mais moi je trouve ça hyper intéressant de se brancher sur le corps et de décider de faire du dosage par combien je tourne le buste. Parce que quelque part, je trouve que ça assure une espèce de... On est à peu près sûr qu'on va mobiliser le buste pendant le mouvement. Et c'est quand même ça le but de la régularité, c'est de ne pas utiliser trop les mains, mais d'utiliser plus le corps. C'est comme ça qu'on a le meilleur dosage. Donc vous pouvez expérimenter 3/4 de rotation et voir ce que ça donne. Après, vous pouvez expérimenter demi-rotation du buste. Et puis même une toute petite rotation pour voir ce que ça donne. Petite rotation. Tac, je fais moins de distance. Pareil pour l'autre côté. Il y a deux écoles. Soit vous faites petite rotation, demi-rotation, demi-rotation, 3/4 de rotation, 3/4 de rotation. Vous pouvez faire aussi quelque chose que moi j'aime beaucoup. Petite interruption dans la vidéo pour vous parler de ce que je vous propose. Là, dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Une formation gratuite, j'explique clairement comment on s'actionne au golf. Ensuite, il y a les formations spécifiques à chaque secteur de jeu. Gagner en régularité, gagner en distance ou en précision avec le petit jeu. Et comme vous avez été nombreux à me demander du coaching, en fait j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est 30 minutes d'appel avec moi. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos vidéos que j'analyse en illimité. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous progresserez le plus vite. En plus, il y a du contenu exclusif. Allez, on retourne à cette vidéo. C'est quand même d'être toujours plus ou moins en accélération. C'est-à-dire moi, pour le dosage des wedges, je fais activement moins d'amplitude ici, donc moins de rotation. Par contre, après, j'y vais assez franchement. Je ne suis pas en symétrique, je suis plutôt en accélération. D'ailleurs, c'est ce que préconisait Dave Pelz. Toujours plus ou moins presque un plein finish, on va dire. Même si je prends peu d'élan, j'aime bien y aller après. Bon, ça, c'est chacun son truc. De toute façon, il faut de l'entraînement.
quoi que vous choisissiez, il vous faut un peu d'entraînement. Donc voilà, aujourd'hui je voulais dire, c'est pas forcément qu'un repère de bras, ça peut être un repère de combien j'engage mon corps, et à la montée et au retour. Et là, je viens de vous parler du haut du corps, parce que ça c'est moi, mais vous pourriez aussi très bien doser vos wedges, j'ai envie de dire par le ventre, par les hanches. Combien je prends d'élan avec mes hanches. Là, par exemple, sur un plein swing, je suis là. Sur un 3/4, je suis un peu moins. Sur un demi, je suis un peu moins de hanches. Et là, par exemple, l'approche où il y a encore moins de hanches. C'est possible. Je vais essayer de vous faire un demi-swing. Demi-swing où en fait, je regarde comment je tourne les hanches. Combien je tourne les hanches. Ça marche sur le wedge. Je trouve que sur un plein coup, c'est pas forcément une bonne idée d'engager trop les hanches. Mais sur les wedges, c'est très bien que le haut et le bas, de toute façon, travaillent ensemble pour le dosage. Surtout pour les coups en dessous de 50 mètres. Donc là, je dose avec les hanches. Je vais tourner un petit peu les hanches. Tac. Voilà, donc vous avez plein d'options. C'est pas comme tout le monde vous dit, il n'y a pas que les bras. Ça peut être le corps, le repère. Ça peut être le haut du corps ou le bas du corps. Voilà, vous avez le choix. Donc maintenant, je vous propose de faire vos expériences. Plutôt que de vous laisser dire par un coach, c'est comme ça et pas autrement, expérimentez. Expérimentez repère bras. Vous pouvez expérimenter le feeling total sans aucun repère. Ça demande plus d'entraînement. Ça ne convient pas à tout le monde. Mais moi, c'est quand même ce que je conseillerais. En premier, je conseillerais juste le feeling. Si vous faites que du feeling, c'est quand même bien de se filmer ou d'avoir un coach qui quand même vous donne quelques infos pour être sûr que vous soyez quand même, fassiez quand même quelque chose de simple et efficace. Donc, vous pouvez expérimenter le feeling, vous pouvez expérimenter le repère des bras, le repère du haut du corps, le repère du bas du corps. Et c'est à vous de déterminer lequel vous convient le mieux. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit vraiment mieux que les autres. Même si le seul dont on parle, c'est les bras, les bras, les bras. D'ailleurs, les bras, il y a beaucoup de pros qui l'utilisent. Et n'oubliez pas que les pros s'entraînent énormément. Donc peut-être pour vous qui vous entraînez moins, vous trouverez peut-être que le corps, c'est peut-être quelque chose de mieux pour vous. Surtout si vous avez tendance à pas trop l'utiliser, ça peut vous faire du bien assez rapidement. Parce que je vous rappelle que pour faire un bon coup à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, c'est hyper important d'engager du corps. Notamment, je faisais une vidéo avec l'exercice du ballon là entre les avant-bras qui oblige vraiment à mobiliser tout le corps. Et aux approches, encore plus, le haut et le bas travaillent plus ensemble. Ce qui n'est pas forcément le cas sur un drive où là on a vraiment besoin de puissance. Voilà, je vous propose d'expérimenter tout ça, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!